Le but de cet exercice est de déterminer la structure géométrique de l'ion ammonium NH4+. Une première méthode consiste à écrire la structure de Lewis des deux atomes constituant NH4+, c'est-à-dire l'azote. Alors on peut partir du numéro atomique 7, écrire sa structure en sous-couche, 1s2, 2s2, 2p3. Observez donc que la couche externe, la couche de valence, contient 5 électrons, et les répartir. On peut aussi connaître directement la structure de Lewis de l'atome d'azote. On fait la même chose pour l'atome d'hydrogène. La question est maintenant de savoir comment vont se répartir tous ces atomes. Alors l'atome central est clairement l'atome d'azote. L'atome d'hydrogène n'est jamais atome central puisqu'il n'a qu'un électron. Donc si l'atome central est l'atome d'azote, il va devoir se fixer à 4 atomes d'hydrogène. Pour cela, il va donc former 4 liaisons, et pour former ces 4 liaisons, il va mettre en commun 4 de ces électrons, ce qui va lui permettre de former les 4 liaisons covalentes. On voit ici que l'atome d'azote a autour de lui maintenant 8 électrons, 4 qui lui appartiennent et 4 qui lui ont été mis en commun par l'atome d'hydrogène. 8 électrons, sa couche est donc pleine, il ne peut plus en rajouter. Or, il avait au départ 5 électrons, on voit bien qu'il en a perdu 1, puisqu'il n'a plus que 4 électrons qui lui appartiennent. Il lui manque un électron, il porte donc une charge plus. Une deuxième méthode consiste à compter les électrons susceptibles d'être échangés dans NH4+. Alors on va commencer par l'azote. L'azote possède 5 électrons. L'hydrogène possède 1 électron de valence. Comme il y a 4 atomes d'hydrogène dans l'ion NH4+, on aura donc 4 électrons de disponibles. Il y a une charge plus dans cet ion, ce qui signifie que globalement, on a perdu un électron. Si on fait le compte des électrons disponibles dans cet ion, on a donc 5 plus 4, 9, moins 1, 8 électrons disponibles. Et avec 8 électrons, on peut former 4 doublés. Je vais donc chercher maintenant à répartir ces 4 doublés. Alors il n'y a pas d'ambiguïté ici, j'ai 4 atomes d'hydrogène, donc je vais devoir former 4 liaisons. Je vois que j'ai utilisé les 4 doublés, je ne peux plus en mettre, je n'ai plus d'électrons à disposition. Et donc, je fais maintenant le compte des charges. Je vois que l'atome d'azote a 1, 2, 3, 4 électrons qui lui appartiennent, alors qu'il devrait en avoir à l'origine 5. C'est donc lui qui porte une charge plus. Ces deux méthodes nous amènent bien évidemment à la même forme de Lewis de l'ion NH4+. NH4+ a donc, on le voit bien, 4 voisins. Il va les répartir au sein d'un tétraèdre, ce qui va nous donner la forme géométrique de l'ion NH4+.